Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager un peu ce que j'ai pu faire ces derniers temps, que ce soit rendez-vous médicaux, mon état où c'était pas fameux du tout. Bref, je vous partage ma routine en général comme j'ai l'habitude de le faire. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis avec mon frère. Yo, salut tout le monde. Qui a mes lunettes. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Vous vous souvenez, je sais plus trop si j'avais fait ici, il me semble que sur YouTube, qu'on a été voir l'avant-première du film Five Nights at Freddy's. Je l'ai mis sur YouTube. Je sais plus si je l'ai mis. Ah si, je J'ai pense dans un vlog où il y avait plusieurs choses, je crois, non? Oui, je pense que j'ai fait ça. Bah là, on va faire la même chose. On va aller dans le même cinéma pour cette fois voir l'avant-première du film de Tim Burton qui s'appelle Beetlejuice. Voilà. Et on va le dire 3 fois. Enfin, c'est ce qu'il y a écrit. Faut faire attention. Vu que c'est une avant-première, ce sera en anglais sous-titré français. Et bon, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, mais au moins ça va être intéressant comme ambiance parce que là, on a des vraies personnes qui sont intéressées. Donc, la dernière fois, par exemple, il y a des gens en cosplay, etc. Voilà, c'est une ambiance particulière. Quand c'était Halloween. Du coup, on vous donne rendez-vous devant le Grand Rex. Bon visionnage. Bon, voilà, on a littéralement les pubs partout. Oh, bah, c'est là. Trop tard, il y avait beaucoup de. Donc voilà, là on est arrivé devant le cinéma. Regardez, partout il y a les trucs pour l'avant-première de Beetlejuice. Regardez-moi le monde qu'il y a. Mais là on a plein de gens qui sont habillés, du coup comme moi en noir et blanc, évidemment c'est le thème. Voilà, on arrive. Vas-y, c'est génial. Voilà, c'est bon, enfin arrive au Grand Rex. Oh, j'ai trop hâte. Bon, du coup là il y a déjà des influenceurs, des tiktokers. Il y avait celui-là qui nous a donné la Switch qui était là, on a discuté avec lui, il s'est rappelé de nous. Et bon du coup là la file pour les gens qui ne sont pas influenceurs, c'est là. Donc pourquoi je suis pas invitée à ce genre d'événement franchement? Comment ils font les gens pour y être invités? Bon allez les filles, on va rentrer au cinéma. Mais oui, ça se fait pas. Comment ils font? En plus moi je suis dans le thème. Comment ils font du cul, ils laissent pas rentrer? Mais regarde, il y a vraiment tout le en photo et tout. C'est trop chiant. Mais du coup on peut même pas y aller, c'est trop chiant, il y a un événement. Oh regarde, il y a quelqu'un qui est vraiment déguisé là, c'est une vraie personne qui est déguisée là. Ah mais c'est à lui, il est vraiment nul là, c'est seulement les influenceurs, on peut même pas être là alors que ils ont vraiment tout fait, regardez même le sol, etc. C'est vraiment dommage. Ça se fait pas. Ils auraient pu laisser l'accès pour tout le monde aux décorations, c'est dommage quand même. Allez, on va par là. Et regarde, ils vendent des trucs depuis toi juste à fond. Ah mais c'est là qu'ils vendent des... Eh, il y a vraiment des menus Beetlejuice. Let's go. Du coup, c'est la même salle que la dernière fois. Du coup, c'est la même niveau de salle. Du coup, là, on va avoir les pubs, là, pendant un moment. What are you doing? Twilight. C'est passé hyper vite, hein. C'est trop bien. Voilà, du coup, on a vu ça. Bon bah voilà, c'était bien, mais c'était plutôt court, hein. Ça a duré 1 minute 44, il n'y a pas eu de pub évidemment vu que c'est une avant-première. Voilà, bon là on y va, c'est très beau le Grand Rex, vous avez vu le film derrière?
Mais oui, c'est vraiment, ça reste pas longtemps. Toute la soirée d'influenceurs. Regardez, ils nous ont donné des canettes gratuites de Beetlejuice. C'est trop bien, on va goûter du gazeux ce citron. Mais ouais, mais c'est dans l'événement influenceur qu'ils donnent gratuit. Dans la soirée même, ils détruisent directement. Mais oui. Bah oui, demandez ce que vous voulez, regarde. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est trop bien, franchement. On a passé grave un bon moment. Alors là, bon, chose que je fais toujours et que je devrais pas être sur mon téléphone en marchant, du coup, en descendant les escaliers, j'ai loupé une marche et crac, mon pied, il s'est, ouah, je vous raconte même pas la douleur, là, depuis tard, je suis en train de boiter pour aller jusqu'au train. Du coup, là, je l'attends comme ça. Ça fait trop mal là quand je touche, ouah, j'espère, ça doit être une entorse, mais j'espère vraiment que ça va passer, que, punaise, il y a tout mon poids qui est tombé sur ma jambe, c'est encore fragile, mais c'est moins pire que tout à l'heure, mais là c'est encore très fragile. J'espère qu'il n'y a besoin de rien pour que ça aille mieux, mais fou. Hello tout le monde. Bon alors là on se retrouve le lendemain. Vous vous souvenez, hier en rentrant du ciné, j'ai fait une chute horrible dans les escaliers, c'est-à-dire qu'en fait je prenais le métro avec mon frère. Puis à une marche, j'ai sauté une marche. Mon pied, du coup c'est le pied gauche, mais je vais vous montrer avec le pied droit parce que ça fait trop mal. Mon pied c'est littéralement tordu comme ça. Ce côté-là s'est tordu vraiment d'une façon très violente, ce qui a fait que tout mon poids s'est écrasé sur ma cheville qui était tordue. Sur l'instant, ça a fait mal, mais d'une intensité que je pouvais plus bouger. Ensuite, je devais marcher jusqu'au train en boitant. Et après, une fois que j'étais posée et tout, bah ça allait plutôt bien. Le soir, ça allait bien. Puis durant la nuit, j'ai commencé à avoir mal. Alors ma mère m'a massé la cheville avec ça. Apparemment, c'est une pommade qui est médicamenteuse, fait pour les douleurs musculaires, les ligaments croisés, bref. Donc je pense que c'est bien, c'est ce qu'on avait à la maison, donc ma mère m'a mis ça. À mon réveil, c'était terrible à quel point j'avais mal. Et donc là, je voulais juste aller aux toilettes et j'ai dû, là, même plus boiter, j'ai dû sautiller sur une jambe pour aller aux toilettes. Sachant que même sautiller sur une jambe, ça me faisait terriblement mal sur l'autre jambe. C'était atroce à quel point j'avais mal. Et du coup, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis de la glace. La glace a plutôt bien atténué la douleur, ce qui la rend maintenant supportable, mais toujours présente. D'avoir une pression comme ça autour du pied. Bon, alors, je pense pas qu'il y ait quelque chose de cassé. C'est très très sûrement, même certainement, une grosse entorse. Je me suis bien foulé la cheville. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai déjà été confrontée à ce genre de situation. C'était aux alentours de mes 13 ans, en 2013 ou 2014. Et je faisais du judo. Et je me souviens qu'en plein cours de judo, mon pied s'est tordu. J'ai fait un faux mouvement. Et là, mon pied a fait exactement le même mouvement que ce qui s'est passé hier. Et ça faisait terriblement mal. J'avais ressenti la même douleur. En fait, j'étais tellement réservée et timide que j'osais même pas dire à la prof que je m'étais fait mal. Donc, je continuais le cours de judo en souffrance ultime. Et je me souviens que j'étais rentrée chez moi en boitant. Ça allait plutôt bien, exactement comme ce qui s'est passé hier. Puis après, le lendemain, j'avais cours et j'ai dû aller en cours, etc. En boitant, j'avais juste serré un bandage autour de mon pied pour que ce soit plus supportable. Et puis ça a fini par partir tout seul les jours qui ont suivi, mais très difficilement. Mais ça, ensuite, ça allait beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus intense, ou peut-être c'était la même chose, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, on m'avait conseillé d'aller aux urgences. J'ai tellement pas envie d'aller aux urgences pour ça. J'espère vraiment que ça va s'arranger tout seul les jours qui vont suivre. Je continue à mettre de la glace sur ma cheville. Bon, si jamais vraiment ça persiste, au pire, j'irai consulter. Et j'ai désormais mis la seule attelle que j'ai trouvée chez moi. Je sais même pas si c'est une attelle d'ailleurs. Ah, oh, ça fait si mal. Et du coup, voilà, chez moi, il y avait ça. Ça sert à maintenir la cheville tout droite. Je sais pas si c'est efficace pour les entorses. J'espère vraiment que ça va se calmer. J'ai vraiment pas besoin d'un nouveau problème qui vient s'ajouter à tout le reste. Voilà, j'espère que ça va stabiliser. En tout cas, moi, ma douleur est vraiment ici, là. Oh my god, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh. J'ai super mal ici, là, ça tire beaucoup lorsque je bouge. Je vais donner des nouvelles concernant mon entorse. Là, comme vous pouvez le voir, je continue à mettre de la glace, je continue à masser avec la crème fait pour. Et autrement, je mets la sorte de
Et sinon, je serre avec ça autour de la cheville. Clairement, ça va beaucoup mieux comparé à hier. Hier, à mon réveil, je pouvais même pas poser le pied sur le sol. Donc, il faut juste que je fasse attention à pas faire le mouvement là, le même mouvement auquel je suis tombée parce que ça fait mal. C'est encore sensible. Bon, alors là, je suis en train de faire une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Ça fait longtemps que j'ai pas fait dans celui qui est assis parce que là, attendez. Parce que moi, comme je vous avais dit, je préfère celui-ci qui est allongé. Oui, maintenant, les deux caissons sont dans la même pièce. Et en fait, j'avais commencé à faire dans celui qui est allongé, juste ici. Mais devinez quoi, il y a une araignée qui était dedans. Du coup, j'ai par panique, je suis sortie du caisson, il n'avait pas encore gonflé. Et du coup, bah, j'ai fait dans celui-ci. Voilà. Sachant que c'est pas la première fois que je retrouve une araignée dans ce caisson. Oh non. C'est une araignée, ça. Non, c'est pas une araignée. Là, j'ai peur. Oh non, c'est pas une araignée, ça va. Ouf. Oh non, c'est qu'un cheveu avec de la poussière. Oh là là, j'ai eu peur parce qu'elle ressemble à ça, les araignées, ici. D'ailleurs, je continue à mettre l'attelle pour maintenir le pied parce que ici, encore une fois, c'est très fragile. J'ai mal. Mais ça va, au moins, j'arrive à marcher. C'est plus que c'était au début des jours. Ça devrait s'arranger rapidement, je pense. En fait, je me dis penser, mais peut-être que l'oxygénothérapie hyperbare peut également aider contre les entorses, parce que je sais que c'est bien aussi pour tout ce qui est articulation, etc. Donc je pense que ça peut aider à aller mieux. En fait, il faudrait vraiment juste que je laisse mon pied au repos au maximum. Il y a des abonnés qui m'ont dit oui, ça pouvait prendre jusqu'à 3 mois pour se rétablir complètement. Je savais pas que c'était aussi long. La dernière fois, lorsque je m'étais fait une entorse avec le judo, bon, peut-être pas que ça a pris quelques jours, peut-être plus d'une semaine, mais j'ai pas le souvenir que ça ait duré particulièrement longtemps, donc j'espère que ça ira. Là, j'avais enlevé la telle parce que c'est difficile de mettre des chaussures et sortir avec. Je viens de remarquer la différence à quel point lorsque j'ai pas la telle, ça fait mal lorsque je marche. Et lorsque j'ai la telle et que c'est bien fixé, ça fait moins mal. Voilà. Là, comme d'habitude, je suis ma séance d'oxygénothérapie hyperbare. Depuis la dernière séance que j'ai faite, je suis que dans le caisson assis. En même temps, celui-ci est extrêmement simple à fermer. Le caisson allongé, donc, qui est ici, c'est beaucoup plus compliqué de s'enfermer toute seule dedans. En fait, là, j'ai une nouvelle canule d'oxygène. C'est pas grave parce que lorsque ça vient d'être mis pour la première fois après être ouvert du paquet, ça a une odeur de masque toute neuve. Donc, bon. Bon alors comme d'habitude je vais vous donner quelques petites nouvelles de mon état de santé. Tout d'abord concernant ma cheville, ça va déjà mieux, je marche tout à fait normalement. Je ne boite plus, je n'ai plus des douleurs intenses comme ça l'était pour les premiers jours, mais par contre ça reste fragile. Si je fais une position qui sollicite trop de plier ma cheville, ça fait mal. Donc en soit je suis plutôt guérie à ce niveau-là, mais ça reste très fragile. Et je pense qu'il faut plusieurs mois pour vraiment se rétablir à 100%. Ensuite j'ai un autre petit problème. J'étais tombée malade, bon rien de bien grave. J'avais des symptômes qui s'apparentaient très fortement à une angine, c'est-à-dire que j'avais très mal à la gorge au point de perdre ma voix, parce que moi chaque fois que j'ai mal à la gorge, je perds ma voix. Oui, littéralement, je n'arrive plus à parler, je suis obligée de chuchoter. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, etc., vous avez pu voir ça dans de nombreuses vidéos. Autrement, j'avais le nez bouché et voilà. Et lorsque ça allait mieux au niveau de tous les autres symptômes, bah ma gorge, ça n'allait pas mieux. J'ai continué à avoir très très mal à la gorge, mais surtout lorsque je déglutissais. Donc c'est une douleur continue qui est présente à ce niveau-là. C'est vraiment, là c'est mon côté droit. C'est comme si j'avais un couteau planté ici dans la gorge au niveau droit. Et du coup c'est exactement les mêmes douleurs que me provoquaient les anciennes sondes à l'époque lorsqu'elles étaient usagées. C'était des douleurs qui ne partaient pas jusqu'à ce que je changeais ma sonde. Donc dès que j'enlevais la sonde, je n'avais plus du tout mal. Donc c'est bel et bien des douleurs liées à la sonde. Et là je me demande en fait si le fait que ma gorge n'était pas déjà fragile parce que j'étais tombée malade et que la sonde est plutôt imposante dans ma gorge. Hein. Regardez, vous pouvez l'apercevoir juste lorsque je fais ça. Eh bien, je pense que ça crée de la pression à l'intérieur de la gorge qui est déjà irritée et fragile, même rouge, parce que j'avais mis mon flash avec le téléphone et c'était plutôt rouge. Bah, je pense que la sonde vient pas aider. Donc, je sais pas si c'est la sonde en tant que telle qui fait mal ou si c'est la gorge qui est fragile et la sonde vient pas améliorer les choses. Bref, j'étais à un stade hier où ça faisait mal, qu'importe, je faisais rien, j'étais juste comme ça. Déglutir, c'était une atrocité, c'est comme si on me tranchait la gorge de l'intérieur. Bref, là, pendant tous les jours qui précédents, j'avais très très mal, beaucoup de fatigue et du coup, bah, suite à cela, je suis allée
à la pharmacie et on m'a prescrit un spray. Je vous montrerai ça plus tard parce que là je ne suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir, je suis dans le centre d'oxygénothérapie hyperbare. D'ailleurs maintenant je n'ai plus la possibilité de faire le caisson allongé car il n'y a plus le concentrateur. Je suis connectée désormais qu'à la petite machine, donc le caisson assis. Je vais faire que ça pour le moment. Du coup je mets ce spray, je rince ma gorge avec du bain de bouche et aujourd'hui ça a plutôt diminué la douleur. Alors j'ai toujours mal mais c'est clairement beaucoup moins que ça l'était ce matin ou tous les jours précédents. Là plus je parle et plus ça fait très mal à la gorge. Je continue de tousser. Hier, par exemple, j'avais vraiment de la peine à parler. C'était impossible de sortir un son de ma bouche tellement que j'avais mal. Et si jamais ça persiste, le pharmacien m'a dit de revenir afin qu'on me fasse un test dans la gorge pour voir si c'est pas bactérien, parce qu'il se peut qu'il y ait une bactérie ou quelque chose. Bref, un microbe qui nécessiterait la prise d'antibiotiques. Bon, j'espère que ça ira. Et après, c'est peut-être aussi la gorge qui en a marre d'avoir la sonde. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas une Jejuno, etc. dans le ventre. Je l'ai déjà expliqué. Ce serait beaucoup plus de complications au quotidien dans ma situation. Outre tout ça, vous vous souvenez, dans une des vidéos précédentes, je vous avais parlé du fait que j'étais sous traitement antifongique par rapport à ma candidose. Donc parce que dans mes antécédents, ça montrait que j'en avais beaucoup. J'avais beaucoup de candidats et en fait ce médicament me provoque des effets secondaires. Déjà j'ai beaucoup de fatigue et surtout j'ai beaucoup de démangeaisons. Je sais pas si ça se voit, là je suis toute rouge, j'ai des sortes de petites taches rouges qui apparaissent comme des boutons mais c'est pas vraiment des boutons, donc là j'ai ça là. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage mais j'ai plein de petites taches aussi qui ont apparu. Pareil sur mon bras, je sais pas si vous voyez là. Hop, sur ma main ici. Là. Et bon là je peux pas baisser mon pantalon mais ici c'est encore pire. J'ai plein de taches très rouges. Je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, j'ai des étourdissements etc. Et je suis allée voir les effets secondaires du médicament et c'est l'un des principaux effets secondaires, c'est des taches rouges, des démangeaisons. Et bien c'est exactement ce que j'ai. Donc c'est comme d'habitude, mon corps ne tolère pas les traitements. À chaque fois que je suis sous traitement, j'ai toujours des effets secondaires, j'ai toujours des réactions. À ce stade-là, je ne sais pas à chaque fois si je dois continuer le traitement ou l'arrêter. Bon, je pense que le mieux quand même c'est de le continuer. J'espère que ça va pas s'aggraver plus et puis si ça s'aggrave, je demanderai à mon médecin que faire. Voilà. Bon moi je vais faire ma petite séance d'oxygénothérapie hyperbare et puis je vous tiens informé évidemment de tout comme d'habitude. Hop, je sors ma petite canule d'oxygène. Voilà, c'est parti. Non, du coup là je suis chez moi et la douleur est revenue à nouveau de façon assez intense. Du coup je vais vous dire un peu ce que je fais pour calmer ça. Déjà je prends du miel, du citron, miel citron mélangé, de la tisane bien chaude parce que ça soulage. C'est censé soulager du moins. Je vais même tenter de l'huile d'olive, ça soulage un peu sur l'instant. En fait ça soulage vraiment sur l'instant mais après pas du tout. Du coup je prends aussi du bain de bouche. Bon, c'est mon bain de bouche, donc je peux y aller direct comme ça. Je dois me racler quoi, le fond de la gorge avec ça. Donc je vais le faire, ensuite je vais aller cracher dans le lavabo. La bouche précisément a des propriétés médicamenteuses parce qu'il s'obtient en pharmacie avec une ordonnance, pas ceux qu'on achète en grande surface. Et sinon pour la gorge ensuite j'ai juste un pulvérisateur classique qui a de la lidocaïne et des effets anesthésiants. Ça aussi ça soulage pas tant que ça hein, la gorge. C'est fait pour les douleurs légères. Moi, c'est assez sévère. En espérant que ça soulage. Hello tout le monde. Alors pour vous donner un peu des nouvelles de mon état de santé d'aujourd'hui, je suis trop contente car je n'ai quasi plus mal à la gorge. J'ai une douleur vraiment très légère. Si vous voulez, jusque là la douleur était à 10 voire 8 sur 10 par moment, mais là c'est environ à 1 sur 10, donc c'est vraiment très léger. Et je pense que d'ici demain je n'aurai plus rien. Ça fait vraiment du bien parce qu'à l'époque lorsque j'avais ce genre de douleur, vraiment ça ne partait plus du tout jusqu'à que je changeais la sonde parce qu'après comme vous avez pu le voir, lorsque je retirais ma sonde, on pouvait apercevoir des résidus blancs très épais au niveau de la gorge et donc je pense que ça venait gratter au niveau de l'intérieur de la gorge, ce qui faisait que si la gorge était déjà malade, parce que j'aurais attrapé un rhume, n'importe quoi, ça ne guérissait jamais vu qu'il y avait des résidus, bref.
Ça faisait une épaisseur. Bon, en fait, je sais pas pourquoi, mais là, plus je parle, plus ça me fait mal. J'espère que ça ne va pas recommencer. Du coup, bon, déjà, ça s'améliore. Et je voulais dire autre chose, vous voyez, par rapport aux médicaments. J'ai envoyé un mail à mon docteur et elle m'a dit que ça correspondait à une réaction allergique, que je devais absolument ne pas le continuer. Mais en fait, si j'arrête cet antifongique, comment on va traiter ma candida intestinale, sachant que c'est le traitement contre ça. Et que depuis que je le prends, quand même, j'ai plus eu d'épisodes de diarrhée. J'ai encore de la constipation assez sévère parce que je n'étais pas allée à la selle pendant 10 jours. Mais en soit, après j'y vais, dans tous les cas ça finit par sortir. Mais clairement je sens une petite amélioration sur mon transit. Je vais lui renvoyer un mail en lui demandant dans ce cas-là comment on traite la candida. C'est pénible tout ça. Bon alors aujourd'hui j'ai mon rendez-vous de contrôle. Par rapport au kératocone, c'est juste comme d'habitude passer sous différentes machines pour voir où en est la maladie, à quel stade je suis, si on poursuit comme ça, si on change les lunettes. Là j'attends, il y a toujours du retard. Je vous dis après ce qu'il en est. Bon, il est actuellement 12h30. J'avais rendez-vous à 11h et je suis toujours en train d'attendre le docteur. C'est fou à quel point lorsqu'il y a ce docteur c'est très lent parce que les rendez-vous d'avant c'était ses collègues et ça passait très vite. Je suis enfin passée. Mais par contre le docteur du coup il a pris 2 patients en même temps. Dites-vous que là, il est 13h. J'avais rendez-vous à 11h. Ça fait 2 heures. 2 heures d'attente. J'ai enfin terminé le rendez-vous. Dites-vous que là, il est plus de 13h. J'ai attendu 2 heures pour que le rendez-vous dure littéralement 5 minutes. Alors évidemment, bon, je suis passée dans des machines comme je vous avais montré, mais ça c'est le truc basique et le plus important, c'est le rendez-vous avec le docteur. Bon, au début, c'était la machine pour voir la cornée, donc c'était the machine si vous voulez pour le kératocone. Je crois que c'est ça d'ailleurs le nom de la machine, bref, je sais plus. D'ailleurs, c'est dans la salle qui est juste derrière, je suis passée ici, puis dans une autre salle. En fait, ensuite, le docteur, vraiment, il m'a pris, ça a duré 5 minutes. Il est venu, il a regardé les résultats de l'examen, il m'a dit « Ouais, tout est parfait, on reste comme ça ». Il m'a donné des ordonnances, une pour des nouvelles paires de lunettes. Il m'a dit « Bon, ça change pas énormément, contrairement à celles que j'ai déjà, mais si je voulais, je pouvais toujours changer pour avoir une petite amélioration. » Et autrement, j'ai une ordonnance, comme d'habitude, pour des gouttes pour les yeux. Du coup, je lui ai demandé un nouveau modèle pour le lubrifiant des yeux, parce que ce qui servait à hydrater, je trouve souvent, ça continue à me gratter l'œil. J'ai toujours les yeux secs et qui grattent, etc. Donc là, j'ai de nouvelles gouttes et on verra bien. Du coup, il m'a dit, vu que c'est bien, c'est stable, je dois prendre rendez-vous dans cet hôpital, parce que si c'est nécessaire, ça s'est aggravé, etc. Mais entre-temps, je n'étais pas obligée de venir dans cet hôpital. Maintenant, je peux juste aller chez un ophtalmologue de ville classique. Et du coup, voilà. Vous savez, depuis quelque temps, je vois des petites taches noires comparables à des moucherons. J'en ai parlé au docteur, mais il m'a dit qu'il pouvait rien y faire vu que ça vient du fond de l'œil, mais il a beaucoup bâclé mon rendez-vous quand même, car on voyait bien qu'il était extrêmement pressé. Vous savez, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu ce docteur, parce qu'avant, je vous avais dit, c'était ses collègues qui me prenaient en rendez-vous, malgré que le rendez-vous était avec lui de base. Il fait tout le temps des remarques sur ma sonde. Là, il m'a dit, mais en fait, tu vas avoir ce tube pendant encore très longtemps. C'est pourquoi déjà aucun rapport avec le rendez-vous, mais c'est pas grave. En fait, vous voyez, à chaque fois que lorsque ma vision, mon kératocone s'aggravait, il me criait dessus, il était tout le temps en mode voilà, t'es jeune et tu vas encore devoir subir une opération. Et bref, il me criait tout le temps dessus et moi j'étais en mode c'est pas agréable de se faire crier dessus alors que c'est pas ma faute. Bref. Et là, ça faisait du bien qu'il était tout content parce que mon kératocone s'est amélioré. C'est pas stable, c'est pas pire, c'est mieux. Une fois, ça m'a fait pareil, puis c'était pire, etc. C'est jamais vraiment stable. S'il y a une amélioration, ça peut à tout moment se dégrader. Bref, jusque là, ça va. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, je vais désormais sortir de l'hôpital. Du coup, je pense que je ne mettrai plus les pieds dans cet hôpital avant... j'espère plus du tout, parce que si je reviens là, c'est que s'il y aurait une aggravation de mon kératocone et qu'il y aurait besoin de faire des examens supplémentaires ou une opération, etc. Bon, ça se voit peut-être pas, mais il pleut.
Oh là là, maintenant c'est le retour, il va faire que pleuvoir. Il fait froid et étant frileuse, c'est pas du tout agréable. C'est fou, vraiment, le temps a changé d'un coup, il faisait chaud, maintenant c'est que le froid. J'ai vraiment trop froid. Bon, du coup, là, je suis rentrée chez moi. Voici les gouttes pour les yeux. Bon, ça, c'est ce que j'avais déjà. En fait, j'avais déjà ce modèle de lubrifiant pour les yeux il y a quelques années. À chaque fois, on alterne pour voir ce qui est le mieux. Mais celui-là, je pense que c'était beaucoup plus efficace. Je précise qu'à chaque fois, ce type de gouttes pour les yeux n'est jamais pris en charge. Donc, il y a toujours une part à payer. Mais après, c'est pas grand-chose. Et sinon, je suis allée récupérer le médicament qu'elle m'a prescrit à la place de l'autre. Regardez-moi toutes ces boîtes que j'ai. Donc c'est toutes les boîtes qui sont ici. Je dois prendre ça 4 fois par jour. J'espère vraiment que je vais supporter ça. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. C'est un petit flacon normalement. Oula, c'est une matière très bizarre. Je m'attendais pas du tout à une substance de... Bon, je vais déjà commencer par lire la notice pour être sûre de bien l'utiliser. Du coup, bah, ça n'a pas l'air compliqué à utiliser. Il faut tout d'abord bien secouer ça. Oula, ça a une odeur. Ça sent bon. Ça a une odeur de sucre. Très très forte. Alors en fait, moi du coup ce traitement, il est prescrit pour mes intestins. Mais je me demande si je peux injecter ça directement dans mes intestins. Ou alors est-ce important que ça passe dans l'estomac, donc via ma bouche. Parce que ça n'aurait pas les mêmes propriétés. Voilà, il faut clipser un petit embout ici, parce que ça n'aurait pas les mêmes propriétés dans l'intestin, si ça passe d'avant dans l'estomac avec l'acidité gastrique, je ne sais pas. Donc ensuite, une fois que... Vous voyez la seringue, elle se clipse avec un embout dans la bouteille, et là je dois prendre 3 ml 4 fois par jour. Voilà. C'est vraiment délicieux comme médicament. D'habitude, des médicaments, c'est dégueulasse, mais là, il y a toujours un goût très fort, comme mentholé à chaque fois que je prends des médocs. On dirait qu'ils utilisent principalement cet ingrédient pour masquer les goûts pas bons. Mais là, c'est bon, c'est un goût sucré. Bref. Et du coup, après chaque utilisation, je dois laisser ça au frigo. Voilà. Bon, du coup, j'espère vraiment que ce traitement va être toléré par mon corps, car comme vous savez, à chaque fois, mon corps réagit très mal. J'ai souvent des effets secondaires, des intolérances, etc. Bref, on verra bien. Voilà, c'est un anti-infectieux intestinaux, et je précise que elle m'a prescrit spécialement ce modèle qui est de base fait surtout pour les nourrissons et les jeunes enfants, car justement mon corps a du mal à tolérer les traitements, et avec ça, on espère que ça tolère bien vu que c'est à des doses pédiatriques. Et évidemment, je vous tiens informé de tout comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire ma séance d'oxygénothérapie hyperbare, j'espère que vous m'entendez. C'est fou, mais ce matin il faisait tellement froid, et là, regardez-moi ce soleil. Bon, on dirait vraiment que je suis dans mon petit sous-marin. Je vois à travers mon petit tublot là. Mais waouh, le soleil qu'il y a, il fait chaud, il fait froid, mais je comprends rien. On est en automne, on est en été, on est en hiver. Je viens de sortir du caisson, il faisait chaud et maintenant j'ai froid. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement frileuse. Je me couvre avec une couverture Lestlé qui fait 7 kilos, plus j'ai une grosse couverture, plus un plaid, bref. Je peux être couverte au maximum et j'aurai toujours les mains extrêmement froides, les pieds très froids et j'aurai toujours froid. Bon, après, apparemment, ça peut être commun dans les maladies lorsqu'on a une maladie chronique. Mais voilà, je n'ai pas été diagnostiquée avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, mais j'ai appris que tout le monde ne pouvait pas faire ça avec ses doigts. Moi, je peux vraiment... Mes doigts... Tout ça. Ouais, c'est comme ça. Ce jour-là, j'ai emmené Chichi se promener un peu, alors ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti dehors. Et franchement, Chichi, c'est un chat qui n'est pas du tout compliqué. Il n'est pas nerveux, il reste tout calme, il ne s'enfuit pas alors que c'est un chat d'appartement. Il reste figé lorsqu'on est dehors et il reste collé qu'à moi ou ma famille. Évidemment, par précaution, je lui mets un collier avec son identification.
et un harnais avec une laisse, même si il bouge pas du tout et il faut tout le temps le porter. Là, je vais l'emmener dans un magasin où on a le droit de ramener les animaux. D'ailleurs, il y a même des chats qui appartiennent au magasin. Il connaît pas. Alors que lui, il parle gentil. Moi, il lui dit, c'est Non, c'est lui qui a fait cœur. Non, c'est Tutu qui a fait. Les deux, ils ont fait cœur. Hein. Je l'ai vu. Oh, cœur. Il connaît pas. Non, attends, c'est parce qu'il a les yeux bleus. Attends, il est énervé là. Déjà, il parle avec lui. Je le connais Il l'insulte parce qu'il est avec Si, il bouge pas. Si, il paraît bien. Oh, tu regardes, tu te fais insulter. Ils ont envie, ils bougent. Mais c'est même pas ça, il n'ose même pas répondre. Il est deux. Enfin, j'arrive à reconnaître. Ah, il est pas mal ce chat là. Oh, il est énervé. Hein. Oui. Il est posé ici. Aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir, j'ai emmené mon chat au magasin. J'ai rencontré un abonné qui souffre également de gastroparésie, qui est suivi par les mêmes médecins, qui a également un pacemaker, une sonde. C'est pas la première fois que je rencontre des personnes qui sont un peu dans la même situation, mais c'est toujours assez sympa d'échanger et de se sentir moins seul, de voir je suis pas toute seule à être passée par toute la galère de l'errance médicale, l'incompréhension. Il me parlait du fait que mon contenu, c'est super tout ce que je fais, que ça l'aide, etc. Et en fait, je me suis dit que j'aimerais tellement faire plus. J'aimerais pouvoir ouvrir un centre médical où je pourrais aider toutes les personnes dans ma situation et trouver des remèdes, etc. Malheureusement, je suis impuissante. En fait, tout ce que je peux faire actuellement, c'est vous témoigner de mon parcours médical afin que mon expérience personnelle puisse vous aider dans votre parcours, votre expérience, etc. Sachant qu'en plus, malheureusement, tout ce genre de choses, c'est très peu commun, c'est mal compris. Et du coup, souvent, on est les premiers cas à subir telle et telle chose. Et donc souvent, il n'y a pas assez de recul. Et je trouve que c'est très important d'avoir le parcours d'un tel, comme ça on puisse se baser pour pas avoir les mêmes problèmes, etc., les mêmes erreurs. Alors là, il s'agissait de ma dernière séance d'oxygénothérapie hyperbare. Je ne sais pas quand je pourrais reprendre, ça faisait plus d'1 an que j'en faisais dans ce centre. Ce jour-là, je suis allée faire du patin à roulettes gratuitement dans Paris, donc c'était plutôt sympa. Ces derniers temps, ça va pas du tout. Je sais pas si c'est lié au traitement que je prends, mais j'ai eu une grosse période de coups de fatigue intense, c'est-à-dire où je passe mes journées à dormir, et surtout associées à des migraines qui perdurent pendant 3 jours non-stop. Donc c'est-à-dire que je dorme, que je sois allongée, bref. Ce sont des migraines qui duraient vraiment 24 heures sur 24. Donc j'ai enchaîné 3 jours comme ça, c'était atroce. Vous imaginez même pas ce que c'est que d'essayer de vouloir dormir parce qu'on est fatigué et de pas réussir parce qu'on a une migraine extrême. Et puis au réveil, de se réveiller avec toujours cette douleur qui ne part pas. Moi, quand j'ai des migraines comme ça, c'est vraiment ciblé à des endroits. Et là, c'était
ici précisément, c'était comme si j'avais un couteau planté en continu et l'intensité elle variait, c'est-à-dire ça faisait boum 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 puis ça allait mieux et ça enchaînait comme ça sur 3 jours, c'était vraiment atroce. Ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas eu de migraine qui perdure plus de 24 heures. D'habitude ça faisait des mois et des mois que quand j'avais des migraines c'était quelques heures puis ça partait et ça revenait pas dans quelques jours ou des semaines, mais je pense que peut-être c'est le traitement, je ne sais pas. Bon et bien c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle a été assez longue, il y a beaucoup de choses, chaque sujet là-dedans est très différent. Sur ce je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos en espérant que cette fois-ci il y ait plus de positifs et je vous dis à la prochaine.